Bonjour tout le monde, c'est Hélène et je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo plus que particulière parce que nous sommes partis sur une collaboration de qualité parce que justement je vais vous présenter l'une des fragrances les plus iconiques du milieu de la haute parfumerie de niche qui est le Roja Amber Oud, mais attention pas n'importe lequel parce que c'est la version cristal parfum. Je vais vous expliquer quelle est la différence entre la version Amber Oud classique, les notes olfactives que décèle cette fragrance, mais également au niveau du flaconnage qui est absolument magnifique et extrêmement sensuel. Donc du coup c'est vraiment l'opportunité de faire cette découverte olfactive et on commence la vidéo tout de suite, c'est parti. Roja, c'est une maison de parfumerie, j'affectionne particulièrement, pourquoi? Parce que à la base Roja Dove, qui a travaillé notamment pour la maison de Guerlain. D'ailleurs il me semble que je vous ai fait une vidéo sur le sujet. Et il a notamment sorti l'un des iconiques de la parfumerie qui est l'Amber Oud. En fait là on est parti sur un ambré boisé oudé. Le oud a une senteur assez puissante, mais celui-ci c'est la version cristal. C'est-à-dire que dans l'Amber Oud classique, on est parti sur un flot, sur un jus qui est d'une couleur brunâtre foncée, qui a souvent tendance à décolorer les vêtements. Tandis que celui-ci c'est la version cristal, c'est-à-dire qu'avec un processus moléculaire, ils ont réussi justement à transcender cette couleur du oud tout en gardant la même sensation, la même saveur olfactive que l'Amber Oud original, sans pour autant altérer la longévité, les effluves, la tenue du parfum, etc. Mais première chose qu'on va s'attarder, c'est au niveau du flaconnage qui est absolument magnifique. Roja ne fait jamais les choses à moitié, c'est pour cette raison qu'au niveau du cabochon, nous allons toujours retrouver du cristal, un cristal qui est plutôt immaculé, blanc, vraiment qui a différentes facettes en fonction de la lumière du jour. Bien sûr, Roja a toujours sa petite signature juste en dessous du cabochon, ce qui est magnifique parce que c'est ce qui le rend unique, parce qu'aucune autre maison de parfumerie ne fait ça. On est parti sur un verre soufflé également, donc du coup qui n'a pas été moulé, et également au niveau de l'étiquetage, on est parti sur un étiquetage doré en acier qui a été justement scellé dans le parfum. On est parti sur du Made in Royaume-Uni cette fois-ci, donc Made in England, puisque Roja, bien sûr, c'est de la parfumerie anglaise. Au niveau du prix, on est parti sur 5 950 livres sterling, donc du coup, il faut convertir ça au litre, bien sûr, mais au niveau du flaconnage, il est beaucoup moins cher, je vous le rassure, pour une qualité extrêmement élevée. Donc, comme je vous l'ai dit, au niveau de la composition, tout ce qui a changé avec la version cristal, c'est qu'ils ont mis un processus moléculaire qui permet justement de décolorer la fragrance. Moi, j'ai en miniature la version Oud, l'Amber Oud classique, avec notamment le jus original qui est de couleur brunâtre. Croyez-moi que celui-ci, tellement qu'il était concentré, il avait tendance à tacher mes chemises blanches. C'est pour cette raison que j'évitais plus ou moins de le porter. Par contre, celui-ci, je me suis dit, mais il est exactement parfait puisqu'il est transparent et en plus de ça, il a la même qualité, la même puissance et la même intensité et ils ont réussi à reproduire le même oud original de l'Amber Oud classique. Au niveau de la composition, on va bien sûr sentir différents accords d'agrumes qui vont venir se développer, tels que du citron, de la bergamote, mais également du citron vert. Mais il va avoir un côté réconfortant parce qu'on est parti sur un oriental ambré, à travers notamment une rose de mai et du jasmin qui va lui apporter un côté velouté, velvet, hyper réconfortant et chaleureux, avec une figue ylang-ylang, c'est-à-dire une figue un peu plus solaire, mais qui va s'entremêler bien sûr avec du musc et surtout la note principale, l'oud et l'ambre. Alors là, on est parti vraiment sur des facettes. En fait, on est vraiment parti sur un choc olfactif, c'est-à-dire qu'on va avoir de la douceur florale qui va venir s'intensifier, se propulser par du patchouli, du oud, de la cannelle même. Cette cannelle va lui conférer un côté légèrement sucré, il a un côté pétillant mais orientalisante et on va également avoir de la résine. La résine, c'est vraiment quelque chose typique du Moyen-Orient. Donc c'est ça que j'aime bien parce qu'il a vraiment, Roja Dove a vraiment respecté en fait les codes du Moyen-Orient pour l'appliquer avec une technique de fabrication anglaise. Et donc ce qui en fait un produit de luxe et un produit extrêmement noble à porter sur soi. Et bien évidemment en se perfectionnant, en retirant le défaut qui était la coloration parce que le parfum était beaucoup trop intense. Donc pour moi c'est clairement une petite merveille de la parfumerie et je suis vraiment content. Alors j'avais deux petits chouchous, hein. Comme vous le savez, il y avait le Diaghilev. D'ailleurs il faudrait que je vous fasse une revue sur le Diaghilev de chez Roja que j'affectionne énormément. Dites-le moi en commentaire. Et il y a bien sûr l'Amber Oud qui pour moi c'est vraiment le parfum saisonnier hivernal par excellence. Donc du coup si vous approchez en automne-hiver et que vous voulez vraiment faire plaisir, cette fragrance là sera vraiment époustouflante. Et bien évidemment c'est le parfum mixte par excellence.
C'est-à-dire que vous pouvez partager ça avec l'être que vous aimez parce que c'est un parfum unisexe. C'est vraiment le petit bijou de collection qui est très agréable à voir et pour moi c'est un énorme gros coup de cœur. J'ai également oublié de vous préciser qu'il a également un fond irisé qui va lui conférer un côté légèrement poudré mais qui va pas vraiment trop se faire ressentir parce qu'on va retrouver notamment du benjoin, du bois de santal mais qui va se finir vraiment se rehausser par ce patchouli et ce oud qui va corser, lui donner un petit côté fauve animal mais juste ce qu'il faut. Parce que la cannelle va apporter une sucrerie, une gourmandise supplémentaire au oud. Belle sélection, moi je m'en lasse absolument pas et en tout cas j'ai pas peur de le porter sur une chemise blanche comme j'ai actuellement parce que Dieu sait le nombre de parfums que j'ai portés qui avaient des colorants dedans et qui m'ont taché des chemises et celui-ci, bah merci beaucoup Roja parce que vous avez répondu à ma demande. Donc voilà, c'était la présentation de l'Amber Oud, la version cristal parfum de chez Roja. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, comme à chaque fin de vidéo, je vous invite à la liker, également à vous abonner et à me dire en commentaire quel est votre parfum préféré de chez Roja et si aussi vous voulez que je vous fasse une petite revue sur le Diaghilev de chez Roja qui pour moi est la fragrance intemporelle qui a fait chavirer mon cœur et je vous en ai parlé tellement de fois que ça me ferait plaisir de vous faire une vidéo YouTube spécialement dédiée à ce parfum. Bon, sur ce, prenez soin de vous, nous on se retrouve très vite dans une prochaine revue, d'ici là, passez une excellente semaine parfumée.